Cérémonie de décoration cet après-midi à Koulouba. Ils sont 153 récipiendaires, toutes catégories confondues, qui sont récompensés pour services rendus à la nation. Les médailles reçues sont la dignité de grand officier, commandeur, officier et chevalier de l'Ordre national du Mali. Les temps forts du cérémonial au tout début de cette édition. Mobilisation des ressources financières pour promouvoir le genre dans le processus électoral et les réformes politiques et administratives. Le sujet était au centre d'une table ronde présidée par le Premier ministre. Le chef du gouvernement a remercié les partenaires techniques et financiers ainsi que les pays amis dont les contributions permettent de relever les multiples défis sécuritaires, climatiques, économiques et socio-économiques auxquels est confronté le Mali. À suivre également le compte-rendu des panels de haut niveau sur les acquis, les défis et les perspectives de souveraineté nationale, une initiative du ministre délégué chargé des réformes politiques et institutionnelles. Le camp de la MINUSMA Bamako définitivement rétrocédé au Mali ce 15 novembre. Une cérémonie de remise officielle du camp par l'entité de liquidation de la force onusienne a été faite ce vendredi sous la présidence du chef de la diplomatie malienne qui est revenu sur les circonstances du départ de la MINUSMA du Mali. Voilà pour le sommaire. Merci de nous suivre sur ORTM1. Bonsoir. Et nous débutons par une très bonne nouvelle. Les Aigles du Mali sont qualifiés pour la phase finale de la CAN Maroc 2025. En cinquième et avant-dernière journée des éliminatoires, l'équipe nationale en déplacement a battu cet après-midi le Mozambique par le score de 1-0. Les protégés du technicien Tom Saint-Fit termineront en tête du groupe I, quelle que soit l'issue de la dernière journée mardi contre Eswatini, ici à Bamako. C'est la 10e qualification consécutive des Aigles à la phase finale de la CAN. Nous y reviendrons plus en détail en fin de journal avec nos envoyés spéciaux Siragatou Sissé et Sidi Modibo Dambélé. Et je vous le disais, cérémonie de décoration cet après-midi à Koulouba. Ils sont 153 récipiendaires, toutes catégories confondues, qui sont récompensés pour services rendus à la nation. Les temps forts du cérémonial, ce sera avec Ibrahima Traoré incessamment. Fin de la liquidation de la force onusienne au Mali. Le Premier ministre a reçu ce vendredi en audience le sous-secrétaire général des Nations Unies chargé de l'appui opérationnel. Le diplomate onusien est venu remercier le gouvernement malien pour la bonne collaboration avant d'indiquer que les Nations Unies continueront d'aider le Mali. Choguel Kokala Maïga a salué le personnel de la MINUSMA pour le travail effectué dans notre pays et la mémoire des soldats tombés au Mali. Mamadi Koné et Aliou Touré. Quelques heures après la remise officielle de l'entité de liquidation de la MINUSMA au gouvernement du Mali, le sous-secrétaire général des Nations Unies chargé de l'appui opérationnel est reçu par le Premier ministre, chef du gouvernement. Le sous-secrétaire général des Nations Unies chargé de l'appui opérationnel est venu remercier le gouvernement pour la bonne collaboration avant d'assurer qu'aucun personnel de la MINUSMA ne sera présent au Mali au-delà du 31 décembre 2024. Transférons le camp opérationnel qui est situé pratiquement sur 37 hectares de superficie avec des immeubles qui pourront loger. Donc tout ça a été laissé, mais encore une fois, c'était seulement pour remercier votre Excellence au nom des Nations Unies. Après avoir rappelé la méconnaissance par les Maliens des missions de la MINUSMA à son arrivée au Mali en 2013, le Premier ministre a salué le rôle des fonctionnaires de la MINUSMA avant de s'incliner devant la mémoire des soldats morts au Mali. Les jeux géopolitiques et politiques qui se faisaient, vous n'avez rien à voir. C'est pourquoi ceux qui sont morts, nous les aurons toujours en mémoire. Nous considérons qu'ils ont donné leur vie pour la paix au Mali. Donc je voudrais vous saluer. Et la façon dont vous quittez, vous savez, on dit souvent, la façon dont on vient, ce n'est pas le plus important, mais comment on part. Et je crois que c'est la meilleure façon de se séparer
et vous laissez une bonne impression. En tout cas, les rencontres que j'ai eues avec vous. Le Premier ministre a enfin déclaré que le départ des forces étrangères du Mali marque l'entrée de notre pays dans une nouvelle phase de lutte contre le terrorisme, avec comme arme une stratégie renforcée pour consolider la souveraineté nationale. Je vous le disais, le camp de la MINUSMA à Bamako définitivement rétrocédé au Mali. Une cérémonie de remise officielle du camp par l'entité de liquidation de la force onusienne a été faite ce vendredi sous la présidence du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Abdoulaye Diop est revenu sur les circonstances du départ de la MINUSMA du Mali. Il a aussi salué et félicité la résilience des travailleurs locaux face à ce départ. Alou Traoré, Sidiki Balo. 3 actes majeurs ont marqué cette brève cérémonie de rétrocession du camp de la MINUSMA Bamako aux autorités maliennes. Il s'agit de la signature des documents de remise entre le gouverneur du district de Bamako et l'organisation, la descente du drapeau onusien et enfin la remise de la clé du camp. Ces actes marquent définitivement la fin de la MINUSMA au Mali, un départ voulu, ordonné, coordonné par nos autorités. Il est important de souligner que le retrait de la MINUSMA s'est opéré dans un contexte marqué par un changement de paradigme, marqué par la détermination sans faille des plus hautes autorités du Mali et du commandement militaire à assurer par nos capacités nationales notre propre sécurité. Bref, à prendre en main notre destin. Bâti en 2015 sur une superficie de 37 hectares, le camp de la MINUSMA Bamako est composé de nombreux espaces. De la caserne des pompiers aux 1020 espaces de bureaux et la clinique de niveau 1, en passant par les 2 centrales de production d'électricité de 6 MW et des 2 stations d'épuration d'eaux usées, la valeur de ce camp est estimée ce jour à environ 32 milliards de dollars américains. Bref, toutes les commodités requises sont opérationnelles pour d'éventuelles utilisations par la partie malienne. Les Nations Unies restent engagées aux côtés du Mali pendant cette transition et pour appuyer les efforts continus de développement et de prospérité du Mali. Il y avait au moins 2000 Maliens qui travaillent au sein de cette organisation. Mais quelque part, je me dis que c'est un sentiment aussi de joie, parce que tout simplement, je me dis que c'est comme si quelque part nous recouvrons notre souveraineté. Et là, c'est vraiment capital. Tout a une fin, comme on le dit. Il y a pas mal de cadres très bien formés ici qui pourront encore servir le pays. Oui, tourner cette page pour se consacrer à la réponse à donner aux besoins des Maliens. C'est d'ailleurs sous ces signes que le chef de la diplomatie malienne a placé cette cérémonie et Abdoulaye Diop de saluer vivement la résilience du personnel local face à ce départ. En réitérant encore une fois mes mots d'appréciation à toute l'équipe des Nations Unies dans ses différentes composantes civiles comme militaires, et aussi en ayant une pensée particulière pour le personnel malien qui a vécu ce retrait de la MINUSMA comme un traumatisme social, financier, mais qui a aussi pris cette décision avec un sens de dignité et de responsabilité que je voudrais saluer. Auparavant, un tour du site avait permis au ministre de constater des visu tout son potentiel. À ce jour, le camp dispose, entre autres, de 4,9 km de routes bitumées, d'un système d'énergie renouvelable, solaire et éolienne qui fournit de l'énergie verte, des infrastructures de loisirs et de bien-être et de 3250 arbres et de 11 000 m² de pelouse. Un constat qui foisonne probablement des idées. Il y a beaucoup de possibilités dedans. Oui. Hein? C'est pour vous de décider. Hein? Nous n'avons rien à dire. On a beaucoup d'idées là-dessus. Ok, c'est bien. C'est bien. Et sur un autre plan, le Premier ministre, chef du gouvernement Choguel Kokala Maïga, a présidé ce vendredi au CICB la table ronde de mobilisation des ressources financières destinées à soutenir la mise en œuvre de la feuille de route pour une intégration effective de la dimension genre dans le processus électoral et les réformes politiques et administratives. Le Premier ministre a remercié les partenaires techniques et financiers ainsi que les pays amis dont les contributions permettent de relever
les multiples défis sécuritaires, climatiques, économiques, socio-économiques auxquels notre pays est confronté. Mamari Koné et Aliou Touré pour d'autres détails. C'est la projection d'une vidéo sur les axes stratégiques de la feuille de route et ses actions prioritaires qui a donné le ton de cette table ronde présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement. Il s'agit à travers cet exercice de lancer le processus de mobilisation des ressources financières pour la mise en œuvre de la feuille de route pour une intégration effective de la dimension genre dans le processus électoral et les réformes politiques et administratives. L'organisation de la présente table ronde de mobilisation des ressources financières marque une étape officielle pour fédérer et capitaliser les efforts, mais aussi les engagements de toutes les parties prenantes dans la mise en œuvre de la feuille de route. Pour cela, je dois solennellement vous dire ici que l'État du Mali a déjà donné le ton à travers les inscriptions budgétaires d'un montant de 10 milliards de francs CFA environ sur une période de 3 ans, 2025-2027, pour le programme Femmes, qui inclut en partie la mise en œuvre de la feuille de route. Je réitère l'engagement et la disponibilité de toutes les femmes et de toutes les organisations de femmes au Mali à soutenir toutes les initiatives et actions des autorités de la transition pour la mise en œuvre effective de la feuille de route sur genre, élection et réforme, en vue de restaurer et la dignité des femmes et des hommes au Mali. Pour sa part, le représentant du groupe de dialogue autonomisation de la femme, GEDAF, entend plaider en faveur de la mobilisation des ressources et pour davantage d'efforts pour soutenir un objectif commun, la participation politique des femmes à tous les processus électoraux. Le programme sur la genre est déjà financé par le Royaume-Uni à travers les ONG internationales, Mercy Corps, Care International et les ONG nationales FEDE, IFE et WILDAF contribueront à hauteur d'environ 265 millions de francs CFA. Plusieurs pays ont aussitôt salué les efforts consentis par le gouvernement pour la promotion du genre avant de promettre leur contribution au financement de la feuille de route. Il s'agit des États-Unis, de l'Espagne, du Royaume des Pays-Bas, de la Belgique, du Qatar ainsi que du système des Nations Unies au Mali. Aujourd'hui, tout ce qui apporte au Mali leur appui, mais ne pas nous poser des conditions, c'est un acte d'engagement, c'est un acte de foi que nous apprécions et que le peuple malien appréciera à tout moment, je suis convaincu. Il faut l'épanouissement économique de la femme malienne. Il faut sa représentation en fonction de ses capacités, l'instruire, que la femme malienne soit instruite, que les filles soient massivement à l'école, que les femmes trouvent du travail, qu'elles soient épanouies. En ce moment, elles s'imposent par leurs droits. Les femmes n'ont pas besoin qu'on leur donne tout. Elles ont besoin d'être appuyées et qu'on soit attentif vis-à-vis d'elles. Le chef du gouvernement n'a pas manqué d'évoquer les questions essentielles pour le gouvernement. Aujourd'hui, la priorité des Maliens, c'est la vie des Maliens. Vous ne pouvez pas aller dans ces localités-là parler d'élections. Et d'ailleurs, dans tous les grands pays du monde, je commence par les États-Unis, personne n'a élu George Washington. Il a dirigé pendant 10 ans pour mettre de l'ordre dans l'Amérique. Après, on est allé à la démocratie. Les deux personnalités les plus illustres dans l'histoire de la France, c'est Napoléon et De Gaulle. Personne ne les a élus. On a mis d'abord de l'ordre dans l'un pays. Pendant qu'on est en train de tuer des Maliens, on ne peut pas dire aux Maliens, la seule condition pour qu'on fasse ceci, c'est là que vous organisez des élections. Ça va être une élection dans les grandes villes, entre les membres de la nomenclatura dans les grandes villes. Ça, ce n'est pas la démocratie. C'est la démocratie pour une oligarchie. Nous sommes en train de construire une démocratie représentative pour l'ensemble des Maliens. Et pour cela, il faut d'abord sécuriser physiquement les Maliens. Adoptée en janvier 2024, la feuille de route dont le budget est estimé à 10 milliards 409 millions de francs CFA repose sur 3 axes stratégiques majeurs, à savoir intégrer systématiquement la dimension genre dans les réformes institutionnelles et administratives, accroître la participation des femmes aux échéances électorales et leur accès aux instances de décision, et enfin mettre en place un dispositif rigoureux de pilotage et de suivi de la mise en œuvre de la feuille de route.
Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et institutionnelles organise un atelier de partage pour la promotion de la souveraineté nationale. Il s'agit pour les membres du gouvernement de présenter les réalisations faites, parler des défis et des attentes et réfléchir sur les actions à venir. Le reportage de Youssouf Diakité. C'est un exercice gouvernemental pour vulgariser les différentes actions entreprises dans les différents secteurs de développement du pays pour l'atteinte des objectifs assignés au chapitre de la souveraineté nationale. Il s'agit pour les membres du gouvernement de présenter les réalisations faites, réfléchir sur les défis et les attentes et se projeter pour la suite des actions réalisées. L'exercice concerne certains départements sectoriels sous forme de panel. Premier panel, administration du territoire. 14 novembre 2024, sur des questions de souveraineté, date éminemment symbolique, bien entendu, pour notre pays, pour beaucoup de raisons. C'est un tournant majeur, le 14 novembre 2023, donc c'est la reprise des emprises de Kidal, et pas que, bien entendu, et d'autres emprises. Donc forcément, en tant que ministre de l'administration territoriale, c'est tout un symbole, pour la simple raison que juste quelques jours après le 14 novembre, donc le 22 novembre, 2023, il y a un nouveau gouverneur qui a été nommé à Kidal, la personne du général de division Eladji Gamou. Donc pour nous, c'est vraiment tout un symbole. Encore hier, donc 13 novembre 2024, un autre symbole, un premier groupe d'enseignants a pu rejoindre Kidal, bien entendu, pour offrir les mêmes chances et les mêmes cours dont profitent les autres enfants dans notre pays. Il y a peu de pays qui ont les mêmes richesses historiques et culturelles que le Mali. Donc je pense que cette identité, cette fierté que nous transportons aussi avec nous à l'international est liée aussi à la culture. La culture, pour moi, est plus importante que l'or de notre pays, si nous savons vraiment l'exploiter. Et ça peut aussi faire vivre notre pays, y compris sur le plan du tourisme. Si demain, avec les investissements qui sont en cours, nous arrivons à amener la paix, la tranquillité, je pense que c'est une richesse extrêmement importante. Outre l'administration du territoire et la diplomatie, l'économie et l'industrie occupent une place de choix dans l'atteinte des objectifs recherchés par le gouvernement. Il faut que nous puissions relancer notre base productive. Et sur la base de cette relance de notre système de production, mettre en place des industries pour assurer la transformation de notre production agricole de façon à assurer notre autosuffisance alimentaire. Que les Maliens nourrissent les Mali. La première chose, c'est la souveraineté sécuritaire. Toute population a besoin de sécurité. Donc les besoins de sécurité font qu'il faut qu'on ait une souveraineté économique, nous demandant d'assurer le financement par nous-mêmes de notre armée, le recrutement, la formation, les opérations militaires, tout ce qu'on doit faire, il faut que notre économie soit capable de générer les ressources pour pouvoir le faire. La souveraineté énergétique, c'est la même chose. Il faut qu'on ait une souveraineté énergétique. Donc, ce qui veut dire que la souveraineté économique doit passer par donner les moyens nécessaires d'assurer cette souveraineté énergétique. La souveraineté alimentaire. L'atelier est une initiative du ministère délégué auprès du Premier ministre. Le chiffre 14 a porté bonheur par 2 fois au Mali au cours de cette transition rectifiée. Le 14 janvier 2022, une communion sans précédent a réuni le peuple malien et ses autorités à l'intérieur comme à l'extérieur du Mali pour revendiquer le respect de sa souveraineté. Moins de 2 ans plus tard, le 14 novembre 2023, nos braves FAMA réussissent l'exploit, la reprise de Kidal. La refondation de l'État passe par une sécurité maîtrisée, gage d'un développement durable. C'est ce qu'a compris le gouvernement de la transition. L'objectif général des présents ateliers est de contribuer à disséminer les actions structurantes réalisées par la transition et réaffermir la chaîne de valeur pour la promotion de la souveraineté de notre pays. Les orateurs dans la salle ont salué la démarche et la détermination du gouvernement pour la gestion coordonnée des défis de l'heure. Parlons à présent de la cérémonie de décoration cet après-midi à Koulouba. 153 récipiendaires, toutes catégories confondues, ont été récompensés pour services rendus à la nation. Les médailles reçues sont la dignité de grand officier de l'ordre national, commandeur, officier et chevalier de l'ordre national. Les temps forts du cérémonial avec Ibrahima Traoré, Adama Kamara et Tchedje Kamara.
Honneur et reconnaissance de la République à des hommes et des femmes pour service rendu à la nation. Un moment solennel et surtout de fierté, présidé par le grand maître des ordres nationaux, le président de la transition générale d'armée, Assimi Goïta. La cérémonie se déroule en 4 séquences. La première décoration remise par le chef de l'État est la dignité de grand officier de l'ordre national. Ils sont 14 récipiendaires, dont le Premier ministre, le président du Conseil national de transition, le ministre de la Défense et des anciens combattants, le ministre en charge de la réconciliation nationale, le directeur général de l'ANSE, le vérificateur général et le médiateur de la République. La deuxième séquence a concerné le grade de commandeur de l'Ordre national du Mali. Les récipiendaires sont un président d'institution, des membres du gouvernement, des officiers supérieurs de l'armée, des cadres de l'administration, un leader religieux et des artistes. Troisième séquence, le grade d'officier de l'Ordre national du Mali, près d'une centaine de récipiendaires. Ils évoluent dans des institutions de la République et dans divers secteurs, notamment au sein du gouvernement, dans la haute administration, dans l'armée et au sein de la société civile. La dernière séquence est dédiée au grade de chevalier de l'Ordre national du Mali. Là aussi, les récipiendaires évoluent au sein du gouvernement et dans différents domaines d'activité. Face aux autorités de la transition et à un parterre d'invités de marque, le grand chancelier des ordres nationaux apprécie les qualités et le mérite des hommes et femmes qui sont célébrés aujourd'hui pour leur exemplarité. C'est un moment historique, solennel, qui nous permet ici et maintenant de mettre en exergue certaines valeurs communes à ces hautes personnalités ici devant vous et à bien d'autres de nos concitoyens, connus ou anonymes. Bravoure, ténacité, solidarité, dignité, don de soi, leadership, toutes fondées sur un dévouement et un engagement sans faille pour le Mali. Mesdames, Messieurs, distingués récipiendaires, vous entrez aujourd'hui pour le Mali et pour la postérité dans une autre dimension, celle d'une élite très sélective, celle qui a en charge de façonner le Mali nouveau, de redorer le blason de ce peuple divers et uni, et redonner à ce pays la place qui était le sien à travers les âges, à travers l'histoire. Les récipiendaires, par la voix de leur porte-parole, Sanogo Aminata Malé, témoignent de toute leur reconnaissance au président de la transition. Ils s'engagent à continuer de servir d'exemple et de source d'inspiration, et cela rien que pour l'intérêt du Mali. Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, nous sommes infiniment reconnaissants pour ces prestigieuses distinctions qui viennent couronner nos efforts et notre engagement au service de notre cher pays. Ces médailles représentent bien plus qu'une reconnaissance personnelle. Elles sont le témoignage de la confiance que vous placez en nous et de notre engagement à continuer de servir le Mali avec dévouement, loyauté et intégrité. Votre geste est pour nous une source d'inspiration et de motivation renouvelée dans la poursuite de notre mission avec encore plus d'ardeur. Nous saisissons cette opportunité, Excellence, pour vous adresser nos chaleureuses félicitations suite à votre élévation au grade de général d'armée. Grâce à votre leadership, les fondements du Mali Koura ont été posés.
Autre temps fort de cette cérémonie solennelle, la photo de famille. Un moment immortalisé avec le président de la transition devant le palais de Koulouba. Tout un symbole. Autre actualité, les acteurs du secteur des transports sont réunis ici à Bamako à la faveur de la 21e édition des réunions annuelles des services des transports. Il s'agira pour eux de réfléchir et d'analyser des pistes de solutions face aux défis et enjeux du secteur des transports, un secteur qui a connu cette année des difficultés marquées par des dégâts causés sur les infrastructures routières du fait des catastrophes naturelles. Le thème retenu pour cette édition 2024 est le transport moteur de développement du Mali, enjeux et perspectives. Boubacar Bablé Touré pour plus de détails. Réunion annuelle des services de transport, un cadre qui regroupe chaque année les acteurs du domaine et les responsables des services techniques autour des questions liées au secteur des transports. Pour cette 21e édition consécutive, il s'agit pour les participants de se pencher sur les enjeux et les défis du secteur, marqués cette année par des dégâts causés sur les infrastructures routières liées aux catastrophes naturelles. Une situation qui n'a pas empêché l'approvisionnement du pays, en témoignent ces chiffres. Je me félicite de la pugnacité et de la résilience de nos opérateurs économiques qui ont assuré l'approvisionnement correct du pays avec plus de 6 791 584 tonnes de marchandises en importation, sans compter en exportation 373 496 tonnes. Comme thème central de cette édition, le transport moteur de développement du Mali, enjeux et perspectives. Une thématique qui renferme des aspects non seulement institutionnels, réglementaires, mais aussi opérationnels en lien avec le secteur. Elle offre en outre l'opportunité d'explorer diverses dimensions, et notamment la digitalisation dans les domaines des transports, l'opérationnalisation de la nouvelle compagnie aérienne nationale du Mali, la sécurité et la sûreté aéroportière, l'amélioration de la prévision des conditions météorologiques et la réduction des risques dans les transports, les potentialités du réseau ferroviaire malien, l'impact du transport fluvial sur le développement économique et social, ainsi que le renforcement de la sécurité des transports routiers de voyageurs. L'occasion était opportune pour le ministre de rappeler quelques résultats engagés au titre de 2024, et cela grâce aux réformes majeures entreprises par le département. La vitalité du transport routier est illustrée par la délivrance des documents de transport dans les proportions ci-après. 87 582 permis de conduire, 146 418 cartes grises, 30 790 cartes de transport et 93 cartes professionnelles de transport. Plus de 2593 nouvelles plaques confectionnées en moins de 2 mois. Les plateformes aéroportières ont enregistré plus de 140 000 passagers et 7 millions de tonnes de fret, indiquant les regains du transport aérien. Au terme de cette rencontre dédiée au transport, des recommandations et propositions sont attendues pour l'amélioration des offres de services dans le domaine des transports. Bientôt, une usine de production d'explosifs à usage civil verra le jour au Mali. Pour la réalisation de ce projet, une signature du pacte d'actionnaires est survenue entre l'État du Mali et la société chinoise Norenco, représentée par sa filiale. Le Mali va détenir une part de 51% de la société et le reste revient à la partie chinoise. On en sait plus avec Nouhoum Sissoko. Dans le cadre de la maîtrise de l'ensemble des activités minières, le gouvernement s'attelle à bien organiser le secteur, d'où la signature de ce pacte d'actionnaires entre l'État du Mali et la société chinoise Norenco, à travers sa filiale Oxine, pour la construction d'une industrie de production d'explosifs à usage civil. La mise en place de cette unité industrielle doit permettre à l'État de mieux contrôler ces explosifs civils qui seront utilisés dans les mines et les carrières. On a abouti à ce que le Mali obtienne 51% de cette société, et en même temps que la société chinoise puisse venir donc à 49%, amène le financement, tout le financement nécessaire pour la réalisation de cette unité, amène l'expertise nécessaire pour faire fonctionner la société, et le poste de directeur général va les revenir et l'adjoint sera
un poste qui revient à l'État du Mali. Le poste de directeur financier, le poste de directeur des ressources humaines, etc. sont des postes qui vont revenir à l'État du Mali. Et le contrôle du conseil d'administration, c'est évidemment l'État du Mali qui nommera le maximum d'administrateurs. Nous sommes convaincus que par un travail conjoint, ce projet sera mené à bien et participera au renforcement de la sécurité nationale, au développement économique et à la formation des talents locaux. Ce partenariat vise à développer les explosifs à usage civil pour contribuer à l'amélioration de la sécurité du pays. Il permet aussi la création d'emplois et le transfert de compétences. Le contenu local, c'est l'obligation faite pour les sociétés minières d'intégrer les entreprises nationales et aussi la main-d'œuvre locale dans toute la chaîne de valeur de la production minière. Et ici, avec donc une société de production d'explosifs à but civil, nous permettons donc la création justement d'emplois, nous permettons donc de la valeur ajoutée qui est créée dans notre économie. Nous veillerons en tant que ministère de l'Industrie à ce que la construction de l'usine s'inscrit dans une démarche locale, mais aussi et surtout à préserver l'environnement, de façon à assurer une meilleure protection des populations. Le délai d'exécution du projet est estimé à 12 mois, après une durée de 3 mois pour lever les mesures suspensives. Remise symbolique de dons en nature et en espèces au ministre de l'Économie et des Finances au bénéfice des victimes d'inondations. Le geste émane de la Chambre de commerce et d'industrie, de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et du Conseil national du patronat. Il s'inscrit dans l'élan de solidarité prôné par les plus hautes autorités à la suite de l'état de catastrophe nationale déclaré par le gouvernement. Nouhoum Sissoko. Les opérateurs économiques et les producteurs agricoles manifestent leur solidarité à l'endroit des victimes d'inondations survenues dans notre pays. La CECIM, Chambre de commerce et d'industrie du Mali, octroie un chèque géant de 301 millions de francs CFA. Le CNPM, Conseil national du patronat du Mali, met à disposition un chèque de 151 millions de francs CFA et l'APECAM, Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali, un chèque de 5 millions et des dons en vivres. J'ai eu la chance de faire le tour du terrain. Il y a des zones où le riz, le maïs et d'autres cultures ont été complètement engloutis par les eaux du ruissellement. Il y a des gens qui ont apporté des contributions au niveau du village, au niveau arrondissement et au niveau cercle. Et tout ça, ce n'est pas comptabilisé dans tout ce qu'on est en train de faire. Toutes les contributions qui sont données par le CNPM, par la Chambre du commerce, à ce que tout ce qui sera donné pour ce qui est en espèces, ça va être versé au compte soutien à la transition pour la phase crise. Et pour ce qui est des dons en nature, ils seront versés au niveau du commissariat à la sécurité alimentaire. Vous en serez régulièrement informés. Les donateurs entendent poursuivre la collecte d'appui en espèces et en nature pour soutenir davantage les sinistrés d'inondations. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a reçu hier soir une délégation du Nigeria. La délégation nigériane conduite par l'ambassadrice Zainab Ali Kotoko, directrice aux affaires étrangères du Nigeria, est venue informer le ministre Diop de la prochaine visite du ministre nigérien des Affaires étrangères et du chef d'état-major général des armées de son pays au Mali. Pour plus de précisions, écoutons la diplomate nigérienne. Elle est au micro de Mamadou Fani. Je veux féliciter son Excellence, le président Assimi Goïta, pour premier anniversaire de la libération de Kidal. Cette visite est une visite préparative pour la visite de notre ministre des Affaires étrangères ici pour voir son frère, son Excellence, mon frère aussi, Abdoulaye Diop, ainsi que notre chef d'état-major, qui viendra dans les prochains jours à venir pour rencontrer aussi son homologue, pour échanger sur des questions mutuelles pour les deux pays et pour la région. Et vous savez aussi que nous sommes en face avec nos défis, oui, mais on va soutenir toujours le Mali comme la paix et la stabilité du Mali est très important pour nous aussi, ainsi que la paix et la stabilité du Nigeria est très important pour le Mali. Toutes les autres précisions sur cette collaboration
Et le renforcement de cette collaboration sera fait par notre ministre dès qu'il sera ici. Nous devons travailler ensemble pour la paix et faire en sorte que les déplacés internes et externes rejoignent leur base. Ces propos sont du ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion sociale. Il était devant les membres de la Commission nationale d'intégration, Commission désarmement, démobilisation, réinsertion. Ces deux structures étaient venues prendre des conseils et des orientations au moment où elles lancent leurs activités. Batraoré. C'est un après-midi chargé pour le ministre en charge de la réconciliation nationale. Le général des corps d'armée Ismaël Ouagué est à l'écoute des acteurs de la réconciliation. La Commission nationale d'intégration et la Commission nationale de désarmement, démobilisation et réinsertion. Ces deux commissions ont reçu, conformément aux recommandations du dialogue intermalien, des orientations et ont été élargies à toutes les tendances, et cela pour coller aux réalités du moment. Chacune des commissions comprend un président, un coordinateur général, 45 membres et du personnel d'appui. La nomination des membres provenant de toutes les sensibilités ayant choisi un Mali uni, prospère dans sa diversité et dans sa forme républicaine et laïque, conforte la Commission nationale d'intégration dans la réalisation de sa vision, de contribuer à bâtir un environnement serein et stable, de réduire les violences, de rétablir la paix, de promouvoir la stabilité, la cohésion nationale et le vivre ensemble. Nous sommes obligés de venir travailler dans l'esprit des directives de l'autorité politique, sous la conduite du ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, dans la loyauté, dans l'engagement, dans le dévouement pour le bien de nos populations. Aux deux commissions venues le rencontrer avant le démarrage effectif de leurs activités, le général des corps d'armée Ismaël Ouagué a tenu le même message. Ce qui vous est demandé, c'est utiliser votre connaissance, votre influence, votre expérience et tout ce que vous avez comme relation pour faire venir les vrais ex-combattants qui puissent être éligibles à ce processus, soit la réinsertion socio-économique, soit l'intégration, en tout cas une prise en charge. Et le second aspect, c'est faire en sorte que nos populations qui sont aujourd'hui en Algérie, au Niger, en Mauritanie, au Burkina, d'autres personnes éparpillées sur le territoire malien, mais pas dans leur localité, puissent retourner chez eux. Voilà pourquoi vous avez été choisi pour faire partie de cette commission. Au sortir de ces deux rencontres, les membres des commissions ont rassuré le ministre de leur volonté commune quant à l'atteinte des résultats. Démarrage à Ségou ce jeudi des activités de la conférence annuelle de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée. Une conférence au cours de laquelle plusieurs communications sont faites dans le bilan des activités de la Direction nationale 2023-2024. Une occasion pour la Direction nationale de présenter aussi les résultats de l'évaluation des maisons d'arrêt qui se sont classées meilleures maisons d'arrêt 2024. Honoré Thionou, Bassi Traoré. La présente conférence se veut un cadre de concertation et d'expression entre le personnel de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée. Il s'agit de partager et d'harmoniser les bonnes pratiques en matière pénitentiaire afin de renforcer la cohésion et la collaboration entre agents. Au cours de l'année 2024, l'État a investi plus de 9 milliards dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des personnes privées de liberté. Notre vision et de faire de l'administration pénitentiaire une administration performante, moderne, qui contribue efficacement à la prévention de la récidive. 3 jours sont mis à profit pour faire des communications, des partages de bonnes pratiques, aussi la présentation des résultats d'évaluation des maisons d'arrêt. Cette 8e édition s'inscrit sous le thème « Rôle humanitaire du personnel pénitentiaire dans la réinsertion sociale des personnes détenues ». Ce thème est en adéquation parfaite avec le contexte mondial, marqué par la modernisation des systèmes d'incarcération, avec de nouveaux impératifs mettant l'accent sur le reclassement social des personnes privées de liberté par la rééducation et la formation. Pour atteindre cet objectif,
Les États ont besoin non seulement d'adopter des politiques et des stratégies respectueuses des normes et standards internationaux en matière de détention, mais aussi de renforcer les mécanismes pour un rôle accru de l'administration pénitentiaire dans la réinsertion des personnes privées de liberté. Au titre du classement 2024, c'est la maison d'arrêt de Koutiala qui s'est classée meilleure maison d'arrêt, suivie de celles de Bougouni et Markala. Et un mot sur le climat, participation du Mali à la COP29. Le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable a participé à la conférence ministérielle sur le financement climatique. Il a également pris part à une rencontre ministérielle sur la Grande Muraille Verte avant d'animer un panel sur la restauration des paysages pour l'action climatique. Des travaux suivis par nos envoyés spéciaux Alousseni Touré et Aboubakar Traoré. La COP29 vit au rythme des réunions de concertation et de plaidoyer, des conférences thématiques et des négociations de tout genre. La délégation malienne ne fait pas exception à la règle. Ainsi, le ministre en charge de l'environnement, chef de la délégation, a participé à une réunion ministérielle sur le financement climatique organisée par les Nations Unies. Au cours de son intervention, le ministre Samaké a fait valoir les efforts du gouvernement en matière de réforme et d'adaptation. Nous constatons, hélas, avec amertume, malgré tous les engagements pris, que les pays en développement continuent de se heurter à des difficultés d'accès au financement de l'action climatique, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'investissement des CDN, la mise en œuvre des plans nationaux d'adaptation au changement climatique et la stratégie à long terme bas carbone. Ainsi, il convient d'augmenter à hauteur des enjeux les contributions et d'alléger la dette en faveur des pays en développement. Le ministre en charge de l'environnement a également pris part à une réunion ministérielle des pays membres de l'agence de la Grande Muraille Verte. Aux côtés de ses homologues de la Mauritanie et du Burkina, le ministre Samaké a mis l'accent sur la nécessité de redresser l'organisation. C'est le Mali qui doit désormais assurer la tutelle de la Grande Muraille Verte. Mais pour que ceci soit matérialisé, il faut que cette recommandation du Conseil des ministres soit entérinée par la conférence des chefs d'État. Mais malheureusement, jusqu'à présent, le Nigeria n'arrive pas à organiser cette conférence des chefs d'État. À l'instar de ses homologues du Burkina Faso et du Tchad, le chef de la délégation malienne a co-animé au stand de la Banque mondiale un panel sur la restauration du paysage pour l'action climatique. Là également, l'accent a été mis sur les efforts de l'État en matière de restauration et ceux attendus des institutions de financement pour aider les pays du Sahel et le Mali en particulier à réussir ce challenge. Nous avons vraiment mis l'accent sur la notion de sécurité climatique qui est le lien entre les conséquences du changement climatique, la paix et la sécurité. Nous avons rappelé le fait que les conséquences du changement climatique renforcent la paupérisation des populations dans la zone du Sahel. Nous prenons le cas du Mali, on a les régions de Mopti, les régions de Douanza, Banyagara, etc., qui sont des régions centres du pays, qui sont durement affectées par les conséquences du changement climatique, et des régions aussi qui font face à d'autres difficultés, ce qui rend vulnérables les populations qui peuvent être de surcroît des proies faciles pour les malfaiteurs de tous ordres. Malgré les efforts des pays en développement, le financement, et notamment celui de la compensation carbone, demeure un casse-tête pour les pays pauvres dont les efforts sont butés à des procédures compliquées dont ils appellent à la simplification. Ce qui nous amène au Burkina Faso en marge de la 19e édition de la Semaine du numérique à Ouagadougou. Les ministres en charge de la communication et de l'économie numérique de l'AES ont rencontré les experts des 3 pays chargés de l'élaboration de la stratégie de communication et du projet de Web TV, ainsi que le projet de mémorandum et le fruit roaming. Les détails avec nos envoyés spéciaux à Ouagadougou, Tamsir Diabaté et Mbarakou Maïga.
Les ministres de l'Iptako Gourma en charge de la communication réunis à Ouagadougou dans le pays des hommes intègres. Il s'agit de faire le point avec les experts du Mali, du Burkina et du Niger sur la stratégie de communication, le projet de Web TV, le mémorandum et le free roaming dans l'espace. Au cours de cette concertation élargie au directeur des services concernés, l'assurance est donnée que les défis seront relevés. La semaine du numérique du Burkina Faso nous a donné l'opportunité d'avancer sur la réalisation de nos objectifs à nous assignés par les chefs d'État des 3 pays. Donc nous allons dès aujourd'hui même nous mettre à réaliser notamment les avis d'appel d'offres, n'est-ce pas, et puis qui seront signés. Et nous allons avancer sur les logos, ça nous permettra d'avancer sur les logos. Et d'ici quelques jours, nous nous retrouverons à Bamako pour l'adoption de ces logos. Et après avis de nos plus hautes hiérarchies, nous procéderons essentiellement au lancement, n'est-ce pas, de la plateforme de communication de l'AIS à Bamako. Dans la même foulée, les ministres ont rencontré les autorités de protection des données à caractère personnel et les régulateurs de télécommunications des 3 pays de l'AES pour un protocole d'accord entre les différentes structures. Nous avons proposé un projet d'accord donc de partenariat dans lequel les 3 autorités vont évoluer. Et ils nous ont promis également de nous faire un retour et de faciliter donc tout ce qui est échange, facilitation dans le cadre de la protection des domaines à caractère personnel. Toujours dans le même cadre, nous avons échangé avec les différents ministres pour accélérer et avancer sur les différents projets qui sont déjà sur la table, notamment le free roaming. On a l'expérience du Mali avec différents pays, notamment le Bénin et le Togo qui marchent à merveille. Nous sommes très motivés pour pouvoir faire en sorte que la circulation des différents usagers des télécommunications sur les différents territoires soit facilitée par ce free roaming que nous voulons mettre en place pour en tout cas éviter les frais de roaming et assurer une base commune de tarification dans le secteur des télécommunications. D'autres sujets ont bien évidemment été évoqués. Il y a la question des satellites, il y a la question de Starlink qui a été également évoquée. Ces différentes rencontres des ministres en charge de la communication et de l'économie numérique devront permettre de donner une nouvelle impulsion à la dynamique enclenchée par les États membres de l'AES. Paris accueille du 13 au 15 novembre le conseil d'administration de l'Association mondiale des services publics d'emploi. Le ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle à travers l'ANPE y participe avec plusieurs services publics d'emploi à travers le monde. Le conseil d'administration a approuvé les rapports d'activité et financiers de l'année 2024 ainsi que le plan de travail 2025 sous le mandat du Mali. Le président africain de l'association nous donne déjà un aperçu des travaux au micro de Awa Koulibaly. Nous avons tenu ici à Paris les conseils d'administration au niveau duquel nous avons présenté les rapports d'activité 2024. Au niveau de ces rapports d'activité, il faut dire quelques indicateurs atteints. Et également, nous avons tenu durant l'année 2024 le comité exécutif en marge de la conférence internationale de Genève. Ce comité exécutif a pu valider les 3 grands projets phares du mandat Mali au titre de la CEP. Parmi ces projets, donc, nous avons les centres africains de conseil emploi qui sera donc couronné et finalisé lors du congrès mondial en Côte d'Ivoire en 2025, au cours duquel donc un certain nombre de décisions seront prises, notamment l'ouverture officielle du centre africain de conseil emploi, qui est le CFCO, qui est un projet phare du mandat Mali, et aussi au titre des activités de 2024, nous avons aussi tenu à faire en sorte que l'approche inclusive en termes de rapprochement des conseils emploi, des demandeurs d'emploi et des groupes cibles dans les différents
différentes composantes du marché du travail soit une réalité. Et il faut aussi rappeler que nous sommes dans les pourparlers pour mettre en place sur 2025 le secrétariat permanent de l'ACEP. Ce secrétariat permanent sera logé à Yaoundé et sera animé par le coordinateur au niveau du Mali. La journée mondiale de lutte contre le diabète a été célébrée hier 14 novembre. À Bamako, l'événement est organisé par 3 associations de lutte contre la maladie et leurs partenaires. L'accent est mis sur la sensibilisation, le dépistage et le plaidoyer pour l'amélioration des prises en charge des personnes vivant avec le diabète. Au Mali, la maladie touche environ 5% de la population. Koumba Sissé nous fait le point. Insuffisance rénale, cécité, amputation des membres supérieurs ou encore crise cardiaque, voilà quelques tristes réalités du diabète. Les personnes qui en souffrent doivent s'armer de courage pour faire face à cette maladie. Selon la Fédération internationale du diabète, plus d'une personne diabétique sur 3 souffre de la détresse liée au diabète. Près de 2 personnes diabétiques sur 3 ont peur de développer des complications liées au diabète. Au Mali, la prévalence est estimée à 5%. Cette maladie peut affecter tout le monde, jeunes, vieux, femmes et hommes, et peut cohabiter avec toutes les autres maladies transmissibles comme le VIH, la tuberculose. Cette année, le thème porte sur le diabète et le bien-être. Des millions de personnes vivant avec le diabète font face à des défis quotidiens. Elles doivent faire preuve de résilience, d'organisation et de responsabilité, ce qui impacte leur bien-être physique et mental. Le diabète peut être traité et ses conséquences évitées ou retardées grâce à un régime alimentaire ou une activité physique, des médicaments et un dépistage précoce et avec un traitement régulier des complications. En plus des actions de sensibilisation et de plaidoyer, les organisateurs de cette journée ont également mis en place des équipes pour un dépistage volontaire. Les partenaires comme Lions Club Bamako Sigui, Fondation Orange, Top Médical et Medéquipe ont épaulé les associations de lutte contre le diabète à travers la remise de médicaments et matériel de tests du diabète. À l'école de la citoyenneté, au-delà des passages des ministres, le camp reçoit également d'autres personnalités de divers domaines. Cet exercice a pour but de former les jeunes maliens au civisme, à la citoyenneté. On en sait plus avec Abdul Karim Kaba. Tour à tour, les différents experts sont passés devant les jeunes. D'abord, Salif Sanogo. Sa communication a porté sur la loi sur la cybercriminalité. En ce temps où les nouvelles technologies sont le quotidien de tous, il est important d'échanger avec les jeunes sur la question. Un jeune qui est constamment sur les réseaux sociaux peut facilement tomber sous le coup de la loi sans s'en rendre compte. Leur donner des exemples concrets afin qu'ils fassent attention pour ne pas être victime ou ne pas être acteur à leur insu de cybercrime. Comment aider son armée en temps de guerre? Le thème est développé par le colonel-major Suleiman Dameli. Pour le directeur des informations et des relations publiques des armées, ce panel est la meilleure manière d'aider son armée. Les réseaux sociaux constituent aujourd'hui une épine dans nos pieds. Tout ne doit pas être dit sur les réseaux sociaux, tout ne doit pas se savoir sur les réseaux sociaux, et les réseaux sociaux sont faits pour des communications brèves, pour échanger avec des parents, des amis, des jeunes, mais pas des choses qui vont contrarier votre état, qui vont contrarier même votre existence. Je compte vraiment m'engager au sein de ma communauté à être vraiment une citoyenne exemplaire. Le troisième panéliste du jour est le président directeur général des aéroports du Mali. Colonel Lassine Togola n'a pas manqué de dire aux jeunes que l'amour pour sa patrie est la première chose demandée. Ce que j'ai vu aujourd'hui, une jeunesse qui veut vraiment suivre la vision éclairée des hautes autorités, de tels exercices vont certainement permettre vraiment de pouvoir enlever les doutes qui se trouvent encore dans la tête de certaines personnes. L'école de la citoyenneté participe aux enseignements et à la formation des jeunes sur les notions de citoyenneté, du civisme et du patriotisme.
S'enquérir de la situation sécuritaire dans la région de Tombouctou, échanger et féliciter les hommes pour le travail abattu au quotidien. Voilà l'objectif de la visite du chef d'état-major général adjoint des armées. Visite des installations du camp Fort Cheikh Sidi Bekay, inauguration de la maison des hôtes sont entre autres activités menées par le général de division Keba Sangaré et sa délégation de Tombouctou, le compte-rendu de Idrissa Goulo Sissoko. Le chef d'état-major général adjoint des armées, le général de division Keba Sangaré, en visite dans la 5e région militaire, est venu s'enquérir de la situation sécuritaire de la région de Tombouctou. Au centre des opérations, la situation sur la sécurité a fait l'objet d'un échange avec les officiers de la région. Ensuite, il a visité les installations du camp Fort Cheikh Sidi Bekay et rencontré les hommes du camp de Tombouctou. Le chef d'état-major général adjoint des armées a inauguré la maison des hôtes composée de maisons VIP et une salle de sport entièrement équipée. Nous sommes en mission du chef d'état-major général des armées. L'initiative du commandant secteur 3 doit être un cadre école pour nous permettre de sortir de ce bourbier. Et comme on dit, seule l'union fait la force. Un commandement uni, unifié. Et nous pouvons que dire félicitations et bravo au commandant secteur et à toute la troupe dont il a la charge de commander. La seconde étape de sa visite a été le camp de Ber. Là, il était venu féliciter les éléments du GTI Scorpion pour leurs différentes prouesses face à l'ennemi qui avait tenté d'envahir le camp le mois dernier, mais vigoureusement repoussé et mis en débandade. Cette visite nous reconforte davantage dans la suite logique de notre mission régalienne et rehaussera davantage le moral de la troupe. Après celle du colonel commandant du secteur 3 effectuée le 8 octobre 2024, d'une part, et d'autre part assurer la population ainsi que les autorités locales et administratives. Leur engagement est sans commentaire. Ça montre encore une fois la montée en puissance de notre armée et surtout l'élan de soutien que les uns et les autres ont. La sauvegarde de l'intégrité du territoire qui est notre raison première au niveau des forces armées et de sécurité. Félicitations au commandant GTI et surtout à tout l'ensemble du personnel et surtout le secteur numéro 3. Très heureux encore que le 14 novembre, les trouvent ici à Ber parce que vous savez que c'est la date d'anniversaire de la reprise de Kiral. Tout le monde en est fier aujourd'hui, y compris les GTI Scorpion qui se trouvent à Ber. Enfin, il n'a pas manqué de rendre visite aux notabilités de Tombouctou. Les soldats de l'économie en région de Sikasso à la pointe de la vigilance, ils viennent d'opérer une importante saisie de produits pharmaceutiques prohibés au poste frontière de Heremakono sur l'axe Sikasso-Bobo-Dioulasso. L'administration régionale, fière de cette performance, a tenu à apporter son message d'encouragement et ses félicitations. Compte rendu, Sekou Kounati. La présente saisie porte sur 50 tonnes de médicaments prohibés sur un camion en provenance du Ghana au poste frontière de Heremakono. On reçoit souvent des centaines de camions par jour. Les techniques de ciblage nous permettent vraiment d'avoir des camions recherchés. Donc c'est dans ce cadre qu'on a entrepris une opération qui a abouti à la saisie de cette quantité de médicaments que vous voyez. Cette saisie vient confirmer la bonne dynamique des soldats de l'économie au poste frontière de Heremakono qui ne cessent d'engranger des résultats dans la protection de l'économie et de la santé des populations. Une saisie aussi importante de plus de 50 tonnes de médicaments est un record. Je salue au passage les agents qui ont fait montre de vigilance, d'une meilleure étude de renseignements et d'un ciblage qui a vraiment porté fruit. Ils doivent être félicités. Les autorités administratives de la région informées de cette performance sont venues sur le terrain pour apporter encouragement et félicitations. Personne ne peut limiter vraiment les dégâts si jamais ces produits-là étaient vraiment versés sur le marché. Donc bravo encore une fois de plus de la douane pour vraiment cette saisie. Et je vous encourage à œuvrer dans ce sens. Ça fait partie de l'orientation stratégique de la lutte contre la criminalité transnationale au Mali aujourd'hui. En plus des produits pharmaceutiques prohibés, le camion contenait aussi des feux d'artifice et des herbicides. Vigilance et loyauté resteront de mise pour une meilleure sécurisation de nos cordons douaniers. Ferme engagement des soldats de l'économie.
Et voyons à présent, dans le cadre de la célébration de l'an 1 de la reprise de Kidal, des marches ont été organisées en soutien à nos femmes dans les régions de Kidal, Taoudini, Koulikoro et Akaï. Les temps forts, c'est avec Idrissa Djibrila Maïga, Cherfi Moulay Aïdara, Ousmane Kouita et Kabadjara. Nous y sommes, premier anniversaire de la libération de la région de Kidal par les femmes. Le Conseil régional de la jeunesse de Kidal, en collaboration étroite avec le mouvement des forces vives de la région de Kidal, célèbre cette journée avec éclat et joie. Face à la situation actuelle, notre pays, résolument engagé de façon souveraine à ramener la paix et la cohésion sociale, nous tenons à rendre hommage aux militaires tombés sur les champs de bataille et nous encourageons nos femmes pour leur dynamisme et leur bravoure à récupérer chacun des centimètres de notre territoire. Le 14 novembre, pour personne aujourd'hui ici. Chacun connaît son importance, chacun connaît de quoi il s'agit et je crois qu'aujourd'hui chacun d'entre nous a le cœur très léger parce que si nous nous rappelons les conditions dans lesquelles notre région était, aujourd'hui on ne peut être que réjoui. Merci à nos autorités politiques qui ont mis tous les moyens nécessaires pour que nos femmes puissent arriver là où ils sont arrivés aujourd'hui dans la région de Kidal. Notons que le gouvernement du Mali, conformément à la vision du président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, chef suprême des armées, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, a clairement mis les citoyens au centre de gravité de toutes les décisions concernant la vie de la nation. C'est une caravane menée par les femmes de la région de Taoudini venues exprimer leur soutien aux forces armées maliennes. Monsieur le gouverneur, nous avons décidé d'organiser cette caravane en guise de soutien à nos forces armées de sécurité auxquelles nous tendons un vibrant hommage à travers leurs actions quotidiennes de sécurisation du territoire pour le retour de la paix, de la cohésion sociale et du vivre ensemble. À travers cette caravane, les femmes démontrant leur degré de patriotisme et leur volonté manifestée à appuyer les femmes dans leur mission régalienne. Monsieur le gouverneur, nous profitons de cette même turbine pour vous charger de transmettre au général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État, président de la transition, chef suprême des armées, notre soutien indéfectible aux actions de sécurisation du territoire et de l'AES dont il assure actuellement la présidence. Braves femmes de Taoudini, je vous invite à maintenir cette dynamique de soutien aux forces armées et de sécurité qui constitue une source d'encouragement et de motivation pour mieux accomplir les difficiles missions qui sont celles des forces armées et de sécurité. Je prends l'engagement ici de faire parvenir votre motion de soutien aux autorités compétentes dans le meilleur délai. Cette grande mobilisation est aussi une manière pour elle de célébrer l'an 1 de la reconquête du territoire national aux mains des groupes terroristes et leurs alliés. 14 novembre 2023, 14 novembre 2024, c'est donc jour pour jour un an que les femmes ont repris la ville stratégique de Kidal. Cette libération héroïque de Kidal par les forces de défense et de sécurité maliennes sous le leadership du général d'armée Assimi Goïta mérite d'être célébrée. Nous sommes très contentes pour cette date. Nous sommes très contents pour la transition, que les œuvres qu'il est en train de mener pour le Mali, vraiment ça nous va droit au cœur. Nous soutenons l'AES et nous soutenons aussi les femmes, toujours. Tout au long du trajet, on pouvait lire sur les banderoles « Vive les femmes ». Les femmes de Koulikoro s'engagent à soutenir les idéaux de l'Alliance des États du Sahel, ou encore les femmes soutiennent les efforts des autorités de la transition et les femmes pour la paix, entre autres. Les pays membres de l'AES ayant une population jeune, si l'avenir de la jeunesse n'est pas figé dans le marbre, nous jeunes avons notre rôle à jouer pour le développement social et culturel des pays membres de l'AES. Votre initiative est très noble.
et vise à magnifier ces jours mémorables. Il reflète la solidarité et la détermination du peuple malien tout entier, notamment les femmes du Mali, à faire face à l'adversité, tout en rendant hommage à sa vaillante armée. La caravane a pris fin par un meeting devant la maison du peuple de Kouloukoro où les participants ont réaffirmé une fois de plus leur soutien indéfectible aux autorités de la transition. Mardi 14 novembre 2023, jeudi 14 novembre 2024. Cela fait une année que les forces armées maliennes se sont emparées de Kidal. Pour commémorer ce premier anniversaire, la Direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, en collaboration avec les braves dames de la région des Cailles, ont organisé une marche de soutien aux femmes. Et comme à l'accoutumée, les femmes, les jeunes, l'ensemble des forces vives de la cité des rails ont répondu à l'appel des braves dames. Ils ont marché de la bougie au gouvernorat pour réitérer leur soutien à la transition et rendre hommage à nos vaillants soldats qui ont fait preuve de courage et de détermination pour reprendre Kidal. Une marche vraiment couronnée de succès. Pour la bonne raison, elle a été couronnée par l'appel des femmes de la région des Cailles à la candidature du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. À la date du 14 novembre 2023, les FAMA ont pris possession de la ville de Kidal. C'est pour cela que nous avons jugé nécessaire cet après-midi de magnifier, sinon même de célébrer ce grand événement qui nous a permis d'avoir une maîtrise sur toute l'étendue de notre territoire. C'est un événement dont on ne pourra jamais oublier et qui doit être inscrit dans l'histoire du Mali. Vraiment, moi je suis très satisfait. Parce que nous voudrons qu'à partir d'aujourd'hui, nos femmes qu'ils s'impliquent pour faire libérer le reste du Mali. Le Mali ne sera pas divisé, c'est un et indivisible. Et nous leur demandons de se présenter, surtout au président Assimi Goïta de se présenter. Très émue de la grande mobilisation réussie, la directrice de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille a, au nom de Madame la ministre, salué et remercié toutes les forces vives et l'ensemble des femmes braves de la région en général et de la ville des Cailles en particulier. Et dans la même veine, à Ségou, les femmes ont célébré le premier anniversaire de la reprise de Kidal par les femmes. À Sikasso, il a été magnifié par une caravane et un meeting. Et à Saint et à Douanza également, les femmes ont battu le pavé pour réaffirmer leur soutien aux femmes. Les comptes rendus de Hamidou Diallo, Mustafa Doumbia, Drissa Kone et Agali Aga Inamoud Yatara. Félicitations aux généraux, vive la souveraineté retrouvée, soutien sans faille aux femmes. Ce sont là quelques messages véhiculés au cours de cette caravane de soutien des femmes de la 4e région à nos forces de défense et de la sécurité. Une mobilisation qui se situe dans le cadre du premier anniversaire de la reprise de Kidal par l'armée malienne. Cette caravane a aussi enregistré la lecture d'une déclaration des femmes de la société civile de Ségou. Au nom de l'ensemble des femmes de Ségou, et aux miens propres, nous rendons hommage aux femmes, notamment tous ceux qui ont perdu la vie dans ces combats. Veuillez transmettre, monsieur le gouverneur, aux plus hautes autorités du Mali, notre message de soutien sans condition aux femmes et nos vives reconnaissances pour tous les efforts déployés pour la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Aussitôt, cette déclaration est remise au directeur de cabinet du gouverneur de Ségou. Après avoir félicité les caravanières, il les rassure que la déclaration sera remise à qui de droit. Merci aux femmes pour vraiment cette initiative et cette mobilisation. Et ce message sera transmis à qui de droit. Et au directeur régional en charge de la promotion de la femme de renouveler la disponibilité inconditionnelle des femmes aux autorités de la transition en général et aux femmes en particulier. Notre vaillante armée qui est en train de défendre corps et âme le territoire, l'intégrité du territoire pour que les populations puissent être sécurisées avec leurs biens. Au nom des femmes. C'est une caravane des femmes de Sikasso qui a pris le départ devant le vestibule des Traoré pour s'achever à la tribune du Mamelon. Une caravane sanctionnée par un meeting. L'initiative vise à soutenir les forces armées maliennes et s'inscrit dans le cadre de la reprise de Kidal par les femmes. C'est pour réitérer notre accompagnement à nos femmes, pour leur réitérer de tout temps qu'on est à leur côté. Je lance un appel vibrant à tous les Maliens et Maliennes
de soutenir nos femmes jusqu'au dernier degré. La caravane des femmes de Sikasso bénéficie de l'accompagnement du réseau des communicateurs traditionnels pour le développement, dont les prestations ont agrémenté les meetings. Selon l'exécutif régional, la reprise de Kidal par les femmes, au-delà de la victoire militaire, est aussi un acte plein de sens. La reprise de Kidal marque un tournant dans notre histoire récente. Ce n'est pas seulement un succès militaire, mais un symbole de notre unité, de notre détermination et de notre attachement à l'intégrité de notre patrie. Par cette victoire, les femmes nous rappellent que chaque centimètre de notre territoire est sacré et qu'il est du devoir de chaque Malien de défendre cette terre héritée de nos ancêtres. L'exécution de l'hymne national par la fanfare des pionniers et le lâcher de colombes pour la paix sont des actes symboliques qui ont marqué ces rendez-vous patriotiques. Les femmes de sang en ordre de bataille. L'événement s'appelle Caravane des femmes du Mali pour le soutien aux femmes et la paix. Le 14 novembre 2023 reste une date gravée dans les mémoires. L'an 1 de cette victoire sur l'ennemi à Kidal, les femmes de sang avec à leur côté toutes les couches socio-professionnelles se veulent des avant-gardistes de la paix. Partie sur plus de 500 mètres, la marche a pris fin à la place de l'Indépendance où une déclaration a été lue et remise aux autorités. L'organisation de cette caravane dans notre région est une aubaine pour magnifier ces jours mémorables qui reflètent la solidarité et la détermination du peuple malien tout entier, notamment les femmes, à faire face à toute adversité tout en rendant hommage à sa vaillante armée et tous ceux qui ont perdu la vie en luttant contre le terrorisme et toute autre forme de violence armée tout en préservant la paix et la sécurité dans le pays. La cause que ces dames défendent, qui est le soutien à nos femmes, est une cause noble. Donc la jeunesse est avec elles et nous sommes tous là pour défendre nos forces de sécurité et de défense. Cette marche est à l'initiative du département de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, soutenue par les autorités régionales. Les femmes ont démontré aujourd'hui que désormais ici à 100, les femmes peuvent compter sur le soutien des femmes et par ricochet de leurs maris et de leurs enfants pour les soutenir. La mobilisation de ces jours entre dans le cadre de la célébration du 22 septembre 2024. En organisant cette caravane aujourd'hui, vous démontrez l'importance et l'intérêt que vous accordez vraiment à notre armée malienne. Donc, nous vous remercions. La femme, c'est le soubassement de la famille. La femme, c'est le soubassement d'une nation. En organisant la marche d'aujourd'hui, vous avez compris que ce n'est pas le fruit d'un simple hasard. En effet, quand un soldat tombe sur le champ d'honneur, c'est une femme qui est automatiquement vive. Quand un soldat tombe sur le champ d'honneur, c'est une maman qui perd son enfant. Quand un soldat tombe sur le champ d'honneur, alors c'est une femme qui perd soit son petit frère ou bien son grand frère. Et sport football, le Mali ira bel et bien à la CAN Maroc 2025. Vous avez pu suivre sur nos antennes en direct. Les Aigles en déplacement à Maputo ont battu les Mambas du Mozambique 1-0. L'unique réalisation porte la signature de Kamori Doumbia à la 19e minute. Avec 11 points, le Mali fêtera la qualification à Bamako le 19 novembre prochain face à l'Eswatini. Les Aigles vont honorer au Maroc leur 14e phase finale de l'histoire. Le résumé du match avec nos envoyés spéciaux Siragatou Sissé et Sidi Modibo Dambélé. Le Mali se qualifie pour la phase finale de la CAN Maroc 2025 en disposant du Mozambique 1-0 grâce à Kamori Doumbia à la 19e minute. Le milieu de Brest reçoit une offrande du capitaine Yves Bissouma. Ce sera la 14e participation du Mali à une CAN. Dans ce match face au Mozambique, le sélectionneur Tom Saint-Fit a aligné une équipe solide pour tenir le coup
avec un système de 4-4-2 porté vers l'offensive. Les consignes ont été respectées à la lettre. C'est mon troisième qualification dans 3 CAN, 2021, 2023 avec Gambie, maintenant avec Mali, mais c'est seulement le début. On n'est aussi pas pour qualifier, on est ici pour être plus que la qualification. On veut y créer histoire au CAN et on veut aussi aller aux Coupes du Monde. On a toujours les rêves dans ça. C'est le début, on fait le développement. Je suis content avec mon équipe. On a des jeunes joueurs, la discipline est très grande et je pense qu'on peut seulement improver quand on joue plus ensemble. Donne-nous de temps et on va être une des meilleures équipes en Afrique, je suis 100% sûr. Avec 11 points en 5 journées, le Mali finira premier du groupe I et disputera à Bamako le mardi 19 novembre contre l'Eswatini, la 6e et dernière journée pour l'honneur. Félicitations et bonne chance aux Aigles. Et justement, il m'a rejoint sur ce plateau, tout content, Koji Sibi. Bonsoir, Koji Sibi. Bonsoir, Mariam, bonsoir à tous. Et avec vous, les messages de félicitations qui viennent de nous parvenir. Oui, d'abord, le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, informe l'opinion nationale que la sélection nationale de football, les Aigles, est qualifiée pour la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 grâce à sa victoire 1-0 aux dépens du Mozambique. Cette belle performance des Aigles cet après-midi, avant même la 6e et dernière journée des éliminatoires, prouve à suffisance la volonté d'engagement des jeunes sportifs maliens à honorer le drapeau à travers l'Afrique et le monde. Le ministre saisit l'occasion au nom des autorités de la transition, à la tête de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, pour féliciter la Fédération malienne de football, la combativité et la bravoure des joueurs, l'encadrement technique pour cette belle qualification à la messe du football africain en 2025. Le département chargé des sports prendra toutes les dispositions pour une meilleure préparation de la sélection nationale A de football à la CAN marocaine. Et puis, autre message de félicitations, cette fois-ci, de la Fédération malienne de football à une journée de la fin des éliminatoires. Vous venez d'assurer votre qualification pour la phase finale de la CAN Maroc 2025. Cette brillante victoire, loin de votre base, est une source de fierté pour les hautes autorités du pays et de l'ensemble du peuple malien. À cette occasion, permettez-moi, au nom du président, des membres du comité exécutif de la FEMAFOOT et de l'ensemble de la famille du football malien, de vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations à vous, ainsi qu'à vos encadrements techniques, médicaux et administratifs, et à toute la délégation présente à Maputo, sans oublier les supporters maliens au Mozambique. Je ne saurais occulter le soutien, malgré les difficultés du moment, du supporter numéro 1 des Aigles, qu'est son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, qui s'est investi pour le développement de toutes les activités de jeunesse au Mali en général, mais plus spécifiquement du football, le sport au roi dans notre pays. Vive le football, facteur d'unité et de fraternité, signé le secrétaire général de la Fédération malienne de football, Sidi Bekay Magassa. Merci Koji Sibi et bravo aux Aigles. Et c'est ce qui referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir. Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères,